On va commencer. Bienvenue à tout le monde, épisode 4 de notre petit podcast. C'est spécial gardien. Avec nous, on a le grand Daniel Brabec, le grand Golibert, a.k.a. Alexis Normand, et Optimus Lafourcade, monsieur Damien Lafourcade. Donc, on a le gardien de Rethel, l'un des gardiens d'Angers et le gardien numéro 1 de Caen. Donc déjà, première question simple, comment ça va? Comment se passe ce confinement? À toi, Damien, vas-y. Comment ça va? Comment se passe ce confinement? Écoute, au début, je trouvais ça marrant. C'était un peu, ça sortait du quotidien. Je t'avoue que là, je commence à en avoir bien marre. Donc, c'est compliqué. On essaye de s'occuper comme on peut, mais moi qui aime beaucoup sortir, faire des sports co, voir du monde, etc. Je suis un peu frustré. Donc on s'occupe comme on peut, quoi. Et, Tu travailles ah, encore? ouais, je suis en télétravail, donc beaucoup de temps à la maison, du coup, et Et puis rappelle un peu ton métier, pour ceux qui le savent pas. je travaille en banque, je suis conseiller financier en banque, Donc dans un organisme bancaire. si vous avez besoin de quelqu'un, appelez Damien Voilà. Lafourcade. Alors je m'occupe exclusivement des professions de santé, par contre. Donc il Ah faudra que mince. voilà. Tous ceux qui sont affectés en ce moment, quoi. Voilà, tous ceux qui travaillent beaucoup en ce moment, je m'occupe d'eux. Tout à Ok. fait. Bon, ensuite, Alexis, comment ça se passe cette période? Ça va. Moi, je suis en chômage partiel, donc du coup, je suis un peu tout le temps à la maison. Donc, je trouve des trucs pour s'occuper, quoi. On fait du sport à la maison, on joue pas mal à la PlayStation. Voilà, je m'occupe de mes chats. Je fais passer le temps. Tu disais que tu allais sans doute reprendre le travail, là? Bah, je pense ouais, que je vais reprendre prochainement. Bah, de toute façon, vers le 11, grand maximum, on va reprendre le boulot, je pense. Moi, ça va bientôt faire 2 mois que je suis en chômage partiel, donc je sais pas trop ce que mon employeur, où mon employeur en est, donc bah oui, je pense que je vais bientôt reprendre. Et toi, de ton côté, tu fais quoi? C'est quoi ton boulot? Moi, je suis reprographe. J'imprime en tout support, tout format. Il y a des plans d'architecte, des signalétiques d'entreprise. On imprime beaucoup de choses. D'accord. Ensuite, on a Daniel. Alors, ce confinement? Un peu comme Alexis, je reste chez moi. Parfois, je joue du PlayStation, je m'occupe des chats. Et j'ai une belle garage et je m'entraîne avec les gars. Malheureusement, ils ont quitté la maison hier, ils sont partis en République tchèque. Donc, Ah, ok. je suis tout seul. Tu comptes rester en France, là, du coup, pendant cette période? Oui, normalement, jusqu'à 19 juin, à cause de ma formation BPGEPS. D'accord, Du ok. coup, ouais. Ok. Bon, hier, la décision, elle est tombée. Euh, les classements sont gelés, il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de montée-descente, donc c'est un sujet, on en reparlera un peu après. Ça tombe bien pour Angers, qui malheureusement était au milieu d'une saison un peu catastrophique pour des raisons. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, il y a eu le club d'Angers était au bord du gouffre. Sauvé in extremis, c'est forcément un peu compliqué pour le mercato. Donc, on a suivi la saison qui s'est passée. Et du coup, moi, ma première question, elle est pour toi, Alexis. Comment ça a été comment tu as vécu la saison? Ça fait 2 ans que tu es revenu à Angers après tes 3 saisons, 4 saisons à Lille. Ouais. Tu as eu une première saison où bah, tu étais le second de Jérôme Salé. Et là, tu t'es retrouvé avec Léo Gricourt bah, en première ligne, on va dire. Ça a été une saison un peu comment pour toi et pour le groupe dans sa globalité? Bah, pour moi, moi en fait, j'étais parti à Lille pour faire mes études. Si tu veux, quand j'étais parti, je pensais pas que je jouerais un jour en élite. À l'époque, il y avait Jay, il y avait de bons gardiens au club, et c'était une équipe, ouais, c'était la super équipe d'Angers. Donc moi, quand les gars m'ont proposé de venir avec eux, même si c'était derrière Jérôme avec peu de temps de jeu, c'était que du bonus. Je me suis dit, bah tiens, de toute façon, je pensais jamais jouer en élite, et puis finalement, on me propose d'y aller. Voilà. Et puis sur un point de vue perso, je suis resté dans cette optique-là, si tu veux. Donc, je me considère pas avoir spécialement le niveau de la ligue. Donc, pour moi, c'est toujours que du bonus. Donc,
premier, dernier, pour moi, je passe une super saison parce que je joue à un niveau que je pensais pas atteindre. Donc, après, voilà, c'est sûr que quand on prend 10 par match, des fois, les matchs, ils sont là. Ça, faut pas te le cacher. Après, je pense qu'avec Léo, on a fait une bonne doublette. On a réussi à se compléter l'un l'autre. Quand il y en avait un qui était pas dedans, l'autre réussissait à faire le match. Ou alors, quand il y en a un qui faisait le match, mais qu'à un moment donné, il craquait, ben, l'autre réussissait à prendre le relais. Donc, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé, même si, bah, c'était compliqué. Après, sur un plan collectif, ouais, on avait quand même un peu envie que ça s'arrête parce que bah, voilà, tu vois, là, on a enchaîné 3 matchs où tu te tapes à la suite Villeneuve, Rethel, Grenoble. Bah, tu vois que quand tu fais une série comme ça, tu sais que tu vas prendre 3 pilules. Ça devient un peu long. Ça devient un peu long. Donc on avait envie que la saison elle arrive vite à son terme. On avait envie de se maintenir. On allait tout faire pour se maintenir, mais ouais, il y a beaucoup de mecs dans l'équipe qui n'ont pas beaucoup été habitués à perdre, qui ont gagné toute leur vie, donc c'était un peu compliqué à gérer pour ces gars-là aussi. Collectivement, on avait envie que ça s'arrête, même si on n'avait pas envie de lâcher, on avait envie de tout donner pour le club. C'était compliqué. Avec beaucoup de jeunes aussi qui n'avaient pas beaucoup d'expérience et pour qui c'était pas facile comme première expérience, quoi. Tu prends des Mathieu Desopis, des Joao Pérez, ils arrivent en élite, ils gagnent pas un match. C'est pas marrant pour les jeunes non plus, quoi. Le risque, c'était un peu de débuter. Donc, bon. Du côté de Damien, bon, Caen, vous avez fait quand même une bonne saison. Vous étiez sur 10 victoires consécutives, Ligue Élite et Coupe de France combinées. Sur les derniers matchs, je crois que tu as laissé 2 fois ta place à Ruben, qui a joué contre Angers et contre Paris. Oui, je Je sais plus. crois qu'il joue à Angers et il joue contre Paris chez vous à Possible. domicile. Ouais, c'est possible. Je sais plus. Je me rappelle plus. Angers, oui, c'est Et sûr. Paris, peut-être, oui. Si tu veux. Je me rappelle plus. toi, la saison de Caen, tu l'as vécu comment cette année? Bah, c'était une bonne saison. C'était une bonne saison. On a eu un petit peu de mal à se mettre en route parce qu'on n'a pas forcément fait une bonne prépa en début de saison. On n'avait pas fait de match de préparation, rien du tout. On est arrivé sur le premier match face à Grenoble où clairement ça s'est vu qu'on était vraiment pas prêt. On a pris une pilule. Puis après on s'est pas mal remis en question et on a commencé à bien travailler aux entraînements et les matchs s'enchaînaient avec des résultats positifs à l'inverse de la saison dernière où sur certains matchs, on pouvait craquer mentalement en fin de match quand le score était un peu serré. Là, tous les matchs serrés, on les a plutôt bien gérés. Du coup, ça prouvait que l'équipe, mentalement, je pense qu'elle a progressé. C'était quand même le même noyau dur depuis 2 saisons. Donc, ça, c'était un point positif. Et ouais, c'est vrai qu'après, là, depuis mi-novembre, on était vraiment sur une très bonne dynamique. Il faut savoir que en dehors du terrain, c'est un groupe, on est un vrai groupe, on s'entend quand même tous très bien, on est une bonne bande de potes, quoi. Donc, ça fait plaisir quand on est sur des bonnes dynamiques comme ça, que tout s'enchaîne bien. C'est, euh, c'est dommage que ce soit arrêté, c'est dommage que ce soit arrêté là, quoi. Mais c'était globalement dans l'ensemble une bonne saison, même si elle est un goût d'inachevé, quoi. Mais une bonne saison, ouais. Caen est pas une grande habituée d'avoir des joueurs étrangers. Je sais pas si c'était la première fois, mais il me semble que c'était la première fois. Cette année, vous avez l'Américain Ryan Wastursik. T'en as pensé quoi d'un point de vue jeu et tout ça? Est-ce qu'il a apporté quelque chose en plus que vous aviez pas forcément avant? Alors, déjà pour répondre à ta question, moi je suis arrivé à Caen en 2015 pour la dernière année N1. On avait un Américain, on avait Greg D'accord. Lutz, un Ok. Américain qui a fait 1 an. Après non, c'est vrai qu'on on en a jamais repris. Bah écoute, moi j'ai bien aimé. Après c'est différent les gardiens. Enfin pour ma part en tout cas, j'ai tout le temps un point de vue un peu extérieur par rapport aux joueurs de champ qui jouent avec lui directement. Je crois que c'était un petit peu compliqué avec certains parce que c'était un style de jeu nord-américain, donc très lent. Tu gardes souvent le palais, ils maîtrisent pas trop tout ce qui est regroupement, sortie de zone, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Après, techniquement, c'était un bon joueur, mais je pense qu'il aurait pu être peut-être mieux utilisé. On l'a très vite. Je pense qu'on lui a pas assez donné sa chance. Et ça, je trouve que c'était un petit peu dommage. Après, c'était les choix.
c'était les choix des coachs et de l'équipe, hein, donc. Mais il a pas apporté tout ce qu'il aurait pu apporter, je pense, à l'équipe. D'accord. Ok. Voilà. Daniel, bon, la saison de Rethel, on le dit, on parle souvent justement des 10 victoires consécutives de Caen, mais on oublie de dire en fait que Rethel était aussi sur 10 victoires consécutives, 7 en Ligue Élite et 3 en Coupe de France. Ton point de vue sur la saison de Rethel? Ouais, bien. Je vais jouer le match 21 mars. C'était contre Caen, à Rethel. Je vais les arrêter. Et bien sûr, je vais en Carpentier. C'est le plus gros événement de l'année. Ça, je trouve dommage. Sinon, la saison, elle était belle. On a perdu qu'un match, malheureusement, chez nous. Sinon, il n'y a rien à dire. C'est assez simple pour nous à Rethel de parler de cette saison, si c'était bon ou si c'était pas bien. Ouais, on a perdu qu'un match en prolongation. C'était un match qu'on a en plus bien joué. C'était juste des erreurs individuelles. On a pris 4 buts dans 4 supériorités de Grenoble. Donc, c'est ça. Sinon, on a gagné tous les matchs. C'était cool. Est-ce que il y a un match pour vous qui vous a marqué plus qu'un autre? Est-ce qu'il y a un match qui vous, sur cette saison, qui vous revient en tête tout de suite, où vous dites que ce soit du positif ou du négatif? Daniel? Soit le match perte contre Grenoble, Contre Grenoble. ou soit match à Vierzon, parce que c'était le dernier match, notre dernier match cette saison. Et il y avait beaucoup de monde, l'ambiance était parfaite, les gens font du bruit, c'était vraiment cool. Je trouvais ça incroyable. Même on a perdu 3-2, je crois, après 20 minutes. Ben, c'était pas mal pour moi, même dans cette situation, parce que l'ambiance a pris quelque chose qui n'est pas très normal en France. C'est que à Vierzon et à Rethel qu'on peut avoir cette ambiance, et à Carpentier. Donc, Il y a Grenoble aussi a de l'ambiance. ouais, il y a 4-5 ans, je crois. Maintenant, cette saison, on n'a pas joué à Grenoble, je peux pas dire, mais Ouais. on se temps en temps. Ouais, c'est pas mal à Grenoble non plus, ils ont un gymnase assez grand. Oui, pourquoi pas, t'as raison. Alexis, toi? Un match plus qu'un autre? Moi, il y en a un positif, un négatif. Positif, c'est le dernier qu'on a joué contre Grenoble, où je pense qu'on s'est un peu prouvé qu'on était capable de faire des bons matchs contre des grosses équipes, même si je pense que Grenoble était un peu handicapé sur notre terrain vu que c'est tout petit par rapport à chez eux. Mais que ce soit dans les buts, tous les deux avec Léo ou les gars sur le terrain, je pense que tout le monde a su faire un bon match. Et c'était un match serré, donc ça prouve qu'on pouvait être capable et qu'il y a peut-être quelque chose à construire sur les années à venir. Point négatif, la défaite en Coupe de France à Tarbes. Non pas parce qu'on a perdu contre une N3, mais parce qu'en fait, c'est un match c'est un déplacement qui reflète vraiment tout le problème qu'il y a dans le club. On était 4 joueurs de champ valides, dont moi, qui jouais joueur pour qu'on ait le nombre. Sinon, il y avait que 3 joueurs de champ valides, l'équipe était blessée. Voilà, c'est vraiment le match qui représente le plus la saison, quoi, la galère. Donc, ces 2 matchs-là, quoi. Ouais, pour toi, Dams? Pour moi, un match plus qu'un autre, ce serait le match contre Villeneuve à Villeneuve, où je sais plus si on a joué à Villeneuve avant ou après Rethel, mais il me semble qu'on a joué après et que, du coup c'était notre dernière défaite du coup de la saison, où on fait un bon match, on tient bien le score, on mène même 3-2 jusqu'à 5 minutes de la fin, et puis on craque dans les dernières minutes et on prend le but du 4-3 à 50 secondes de la fin. On était très frustrés forcément à la fin de ce match, parce que on pouvait vraiment ramener des points, et ça nous est passé vraiment sous le nez, mais ça nous a permis aussi de ressortir plus fort. On a vraiment vu qu'on
qu'on pouvait vraiment jouer les équipes du haut de tableau sans être forcément intimidé. Et du coup, je pense que c'est de là que part cette très bonne dynamique depuis fin 2019. Ouais, Donc, et puis en plus, enfin, juste avant, vous aviez aussi joué, enfin pas avant, mais peut-être deux journées avant, vous aviez joué Rethel à Caen. mmh, Le match mmh. avait été quand même relativement équilibré. Rethel n'a pas été aussi dominant que ça. Et finalement, vous gagnez contre Grenoble. Vous êtes à deux doigts de pouvoir gagner contre Villeneuve. Vous n'êtes pas si loin que ça contre Rethel. Il y a quand Ouais. même sur les Ouais, c'est ça, c'est ce que le vrai match où on est passé à travers, c'est la première journée contre Grenoble à domicile. Grenoble, ouais. Après Rethel, bah voilà, ça reste Rethel. C'est vrai qu'on a tenu le score jusqu'à 4-4 milieu deuxième mi-temps, mais c'est souvent comme ça les matchs contre Rethel, c'est que chaque équipe a l'impression de faire des bons matchs. Les scores sont pas forcément, il n'y a pas des gros écarts durant la première mi-temps, donc on se dit putain, c'est Rethel, on peut peut-être faire quelque chose, sauf que Rethel, leur vrai point fort, c'est d'être régulier sur tout le match. Et il y a forcément un moment donné où il y a une faille, il y a quelqu'un qui se craque, et puis ils s'engouffrent dans la brèche, ils mettent des buts et ils prennent le large. Donc contre Rethel, c'est un peu frustrant parce que oui, à chaque fois, on a l'impression de faire des bons matchs. Mais voilà, donc si je devais choisir un match, ça serait celui-là, celui de Villeneuve, donc, qui était notre dernière défaite de la saison. Ok. Il y avait eu un petit coup de pouce aussi d'Antoine Rage, quand même. Ouais. Ouais, Antoine Rage ne savait pas encore dans quel club il jouait. Pour la petite histoire, il avait mis un but cache vide contre son camp, ce qui nous avait bien aidé. Ouais. Antoine, avec tout le respect qu'on te doit. Cette année, j'avais commencé, ça a été un peu compliqué pour moi à la suite de mon déménagement à Lyon. J'avais commencé les stats gardiens. Donc elles sont pas toutes à jour. Je m'y suis remis là pendant le confinement, donc de temps en temps je me fais des matchs, j'essaie de les mettre à jour. Et je vais vite fait les sortir pour ce que j'ai en tout cas de vous. Donc pour toi, Daniel, tu as joué 530 minutes. Tu as pris 21 buts pour 231 tirs. Sur ce que je crois qu'il me reste 2 matchs à regarder encore pour toi. Une moyenne de buts de juste en dessous de 2 buts par match et une moyenne d'arrêt qui est à 90%. Pour toi, Damien, j'ai 570 minutes jouées, 39 buts pris sur 279 tirs pour le moment et un pourcentage d'arrêt de 88,2%. Ensuite, pour toi, Alexis, j'ai 261 minutes jouées pour 39 buts encaissés. Mais la moyenne va augmenter parce que j'étais en train de faire le match Vierzon-Angers. Une moyenne de buts par match qui est à 7,47 et pour un pourcentage d'arrêt de 86. Donc c'est vrai, tu le disais en début de podcast. Faut pas rigoler. Pourquoi vous rigolez? Une année un peu compliquée. Mais finalement, en fait, ton pourcentage d'arrêt, il n'est pas si bas que ça parce qu'en fait, à Angers, vous êtes pris tellement des charges de tir, mais colossales. T'as dit combien de pourcentage? T'es à 86 ou 87%. Ouais. Donc, bon, pour dire qu'il y a plus bas, et voilà. Mais c'est aussi pour dire que, bon, le fait est que vous prenez beaucoup de buts contre, mais vous prenez un panel de tirs qui est tellement impressionnant selon les matchs que du coup, ça fait un peu contraste. Moi, j'ai le souvenir je crois que c'était Angers contre Grenoble à Grenoble, où il me semble que Grenoble tire, Léo prend approximativement 80 tirs sur un match, quoi. Léo, oui, voilà, ce match-là, il prend 11 buts, mais il fait combien d'arrêts, quoi. Puis d'ailleurs, heureusement que physiquement, il est au top, hein, parce que moi, à sa place, t'aurais pas tenu? Je me serais claqué 5 fois les disques jambiers et les adducteurs. Enfin, Après, voilà, moi, je pense pas que pour nous deux, voilà, c'est cool, ouais, la moyenne de. Ouais, c'est pas très relatif. Le pourcentage d'arrêt, ok, il est pas si bas que ça, c'est cool, parce que vous vous démerdez et puis vous partez
à la guerre avec votre couteau entre les dents. Ouais, mais je pense pas que ouais, finalement ça veuille dire grand-chose parce que ce soit pour nous deux ou pour l'équipe en entier, de toute façon cette année ce qu'il fallait c'était apprendre des Ouais, erreurs du passé, même pour la structure du club, etc. Donc je pense que malheureusement, que ce soit même les meilleurs pointeurs, les meilleurs passeurs de l'équipe et tout, ouais, je pour pense toi, que c'est... ça n'a pas d'importance. Ouais, non, je pense pas. Je Ouais, pense pas que je c'est très comprends important. totalement. Au vu de la saison, c'est vrai que bon, mieux vaut passer à autre chose. Et voilà. À contrario, Daniel, bon, tu as des bonnes stats, mais en même temps, c'est ce qu'on en parlait la dernière fois, je crois que c'était hier, où je pense que ton problème, toi, c'est que bah, tu es en face d'une équipe, tu as des joueurs qui savent garder le palais et qui le gardent souvent, et du coup, tu es dans des situations plus compliquées où il faut que tu restes concentré, et c'est peut-être le challenge d'être le Mhm. gardien de Rethel, quoi. Ouais, comme tu as dit, il faut vraiment rester concentré. À Garches, c'était chaque match pareil, c'était pas très important. Si on joue contre Grenoble ou Amiens, j'ai pris 50 tirs quand même. Donc, je pense même le gardien moyen, il peut prendre 3-4 buts dans 50 tirs parce que c'est chaud. Tu vois, t'es tout le temps dans le match. Mais si tu as 15-20 arrêts par match, c'est souvent 2 contre 1, 3 contre 2, 3 contre 1. Je me rappelle la saison dernière, après mon blessure, il y avait 5 ou 6 matchs ensuite que mon premier arrêt, c'était un breakaway. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Oui, parfois c'est difficile, mais c'est un challenge pour moi, tu vois. J'étais derrière une équipe qui était un peu plus en bas. Maintenant, je suis à Rotterdam, c'est le top, mais moi, je me dis tout le temps que il faut réfléchir comme si j'étais au championnat du monde, tu vois. Avec la République tchèque, c'est pareil. Si tu joues contre Italie, Espagne, n'importe quelle équipe, tu vas pas prendre 50 tirs. C'est que 2 fois 20. Euh, Avant chaque match, je suis sûr que je vais prendre que entre 10 et 20 tirs et c'est tout. Mais 7 tirs ou 20 tirs, ça va être le plus important. Et une fois, je me rappelle en Pologne, dans le World Games, avant chaque match, au échauffement, il y avait le son qui a dit le stade des gardiens avant chaque match. Et j'entendais les autres gardiens 80, 90, 92. Après moi, chaque fois, c'était 85 ou quelque. J'étais le pire des stats parce que j'avais pas beaucoup de tirs et j'ai pris chaque match un ou deux buts. C'est comme ça, oui, comme tu as dit, il faut rester concentré, il faut pas trop regarder les gens, il faut regarder le palais, c'est un peu chiant parfois contre les équipes qui sont souvent en bas. Parfois, vraiment, tu attends un tir 5 minutes, par exemple. Et après, tu as, une supériorité, donc il faut que maintenant tu commences à travailler. C'est un peu différent, comme tu as dit. Oui. Toi, pour toi, Damien, le challenge, il est comment? Parce que l'équipe, enfin, vous prenez quand même pas mal de tirs, mais finalement, j'ai l'impression que l'équipe, elle te fait vraiment super confiance, quoi. Il faudra leur demander, je sais pas. Ouais, je pense qu'on est, on a un peu les deux extrêmes entre Angers et Rethel. Nous, forcément, on se trouve un petit peu au milieu. Je pense qu'on est quand même plus une équipe portée sur l'attaque et plus une équipe offensive. Mais moi, c'est quelque chose qui me va parce que je préfère être. Effectivement, je suis plutôt. Enfin, en général, j'ai peu de matchs où je suis quasiment pas sollicité, enfin, de manière régulière. Mais moi, c'est quelque chose qui me va parce que le rôle de Daniel à Rethel, pour moi, je trouve que c'est un rôle vraiment très compliqué. Comme il dit, il a peu de shoots. Faut rester concentré, faut être chaud directement sur le premier shoot. Ça peut être un break, ça peut être un décalage. Moi, c'est des choses qui, pour moi en tout cas, personnellement, sont difficiles à gérer. Je préfère être outsider et avoir vraiment beaucoup de shoots dans le match, même si effectivement il y a le côté physique au bout d'un moment qui va rentrer en compte et ça va être compliqué de tenir la fin du match, plutôt d'être dans une équipe ultra dominatrice et avoir une dizaine de shoots, dans le match. Daniel, il prenait l'exemple des championnats du monde.
Comme je l'avais dit dans son live Instagram dans lequel j'étais intervenu, je suis encore traumatisé du match de la demi-finale contre les USA où on perd 5-2 à la mi-temps. Les USA, ils devaient avoir 80% de possession de palais et ils ont pris 10 shoots. Ils ont pris 10 shoots dans la mi-temps sur moi, quoi. Et j'ai pris 5 buts parce que ils shootaient jamais. S'il y avait pas, ils faisaient un décalage, mais si j'étais sur le décalage, bah ils shootaient pas, ils repartaient derrière. Ça les dérangeait pas, ils avaient tout le temps le palais, donc ils allaient en refaire un après, quoi. Et c'est très frustrant pour un gardien, forcément, c'est très compliqué à gérer, quoi. Donc voilà, mais en tout cas oui, pour revenir à l'équipe de Caen, je pense qu'on est une équipe offensive. Après, mes défenseurs sont quand même rigoureux, font attention. Sinon je les engueule de toute manière. Et puis, mais ouais, on est plus quand même une équipe offensive, je pense. Mais ça me va, ça me convient. Du coup, moi j'ai une question. T'es assez connu pour le move que moi j'appelle l'étoile de mer là. Quand tu pars avec tes bottes en l'air, tu l'as fait à Carpentier à l'époque avec Anglais. Tu l'as fait, je sais plus où. Enfin, je te vois souvent le faire. À quel moment tu te dis, je fais l'étoile de mer? Bah, faut peut-être pas que je le dise parce que du coup après, je le fais qu'à Pas le choix. un moment bien précis, hein. Alors déjà, faut qu'il y ait le feeling. C'est vraiment sur le moment. C'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé au début, c'était pour le fun. Et puis j'ai vu que je le faisais vraiment aux entraînements pour rigoler. Au début, c'était à Anglette et que j'avais plutôt des bons résultats en soi. À chaque fois, j'arrivais quand même à surprendre le joueur parce que c'est vrai que les joueurs sont quand même habitués à un style de jeu voilà, classique, les gardiens en papillon qui font leurs déplacements propres. Donc, ils ont des moves en tête quand ils arrivent face à toi. Et quand tu changes directement de mouvement, ça peut les perturber. Et du coup, je le fais vraiment uniquement que si le joueur il arrive sur ma gauche et qu'il est right, déjà. Parce que en gros, j'essaye de le peu checker avec la crosse et lui laisser que le choix de shooter premier poteau. Et du coup, je jette les bottes premier poteau. Mais je le fais pas tant que ça en match. Effectivement, je dois le faire peut-être à 2 matchs sur 2 matchs pendant la saison à chaque fois, quoi. Je crois que Mais c'est vrai que cette année, tu l'as fait match. contre la Presse sur le premier match. Et Ouais, je, moi je l'ai. et je crois que ça rentre pour la Presse, il me semble. Ouais, 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 c'est C'est vrai. tout à la C'est fin du vrai, mais, match. mais là, ça va lui faire plaisir. Mais c'était tout à la fin du match, c'était les 3 dernières secondes et en gros, on perdait 7-2, 6, ouais, 6-2, 6-3. 6-2. On était en power play, il restait 3 secondes de jeu. Donc on s'était fait. On avait pris une pilule tout le match, ça ne servait à rien. Donc les 3 dernières secondes de tenter une transversale sur le power play au risque que la pointe le contre et parte en break, si ce n'est me faire chier, ça servait à rien. Parce qu'au pire, au mieux, on mettait un but, ça faisait pas 6-2, ça faisait 6-3, enfin, aucun intérêt. Et du coup, mes défenseurs tentent une transversale qui est coupée par Jérém. Et du coup, ça m'a vraiment énervé. Et du coup, je me suis dit, je fais n'importe quoi. Donc, c'était pas du tout un bon exemple. Effectivement, je l'ai fait au mauvais moment. Ok, Voilà. ok. C'était pour que Jérém soit pas trop, s'entraîne pas trop, quoi. Pour ça. En peut-être que temps normal, je me suis entraîné que contre Jérém à Anglette à l'époque et puis il y avait rien qui passait. c'est la seule fois où il te l'a fait. Voilà, c'est la seule fois où il a réussi, effectivement. Il doit être fier de lui, je suis sûr. J'en doute pas. Ouais. Dans les buts, un peu marrants, il y a eu le célèbre but de Marek Le Scott sur Alexis Norman. Il paraît que j'ai été méchant. Gaborio, il Non, dit, non. j'étais méchant avec toi. Ouais, mais c'est parce que Alex, c'est mon partenaire, alors il me défend. Bon, Parce que, attends, maintenant tu t'es entraîné contre les Michigan en entraînement? les gars, ils le testent jamais, donc non. Mais c'est vrai que entre la moyenne de buts et ça, j'ai eu raison de Ouais, venir. Mais non, non, ouais. Je pense que le Scott, c'est des mecs qui sont sur un niveau complètement différent du nôtre. Peut-être que mon défenseur est un peu loin, et puis moi aussi je me suis mis trop vite à terre, donc à peine il a commencé à passer derrière la cage qu'il savait déjà qu'en haut ça allait passer. Donc déjà qu'il y a un niveau au-dessus du nôtre, et en plus de ça on a un peu facilité la tâche, voilà, ça a fait un beau but, hein.
Tant mieux. Il y a eu Tant un mieux. autre, il y a eu, enfin, moi j'ai trouvé sur cette saison, enfin, visuellement par rapport aux vidéos ou les matchs où j'ai été là, je trouvais pas qu'il y avait de l'énervement. Et par contre, il y a un match, un but que je retiens, c'est celui de Louis Allo, quand Villeneuve vient jouer chez vous. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier but de Villeneuve où il part derrière la cage, il vient, il tire et je crois qu'il la met entre les jambes et tu t'énerves, tu tapes la crosse contre la cage. Et je crois que c'est la première fois où je te vois vraiment t'énerver en fait. Et du coup, je me suis... Ouais, bon, c'est la première fois que tu me vois m'énerver parce que depuis que je suis en élite, je fais en sorte de garder mon sang-froid. Mais tous les mecs qui ont joué avec moi, ils vont rigoler quand ils vont entendre ça. Ouais, Par contre, ouais, je sais plus s'il me la met entre les jambes ou s'il me décale et me la met du revers. En fait, moi, ce qui m'a saoulé, c'est que voilà, on a laissé la fin du match. Je dis bon, de toute façon, vas-y, c'est baisé, c'est perdu. On le laisse aller d'un côté du terrain à l'autre et puis on le laisse nous tourner autour et puis il va aller se démerder contre Alexis. Là, j'étais un peu mécontent contre mes défenseurs sur ce point-là parce que ouais, en fait, de prendre plein de buts, à un moment ouais, donné, ça ça devient devient chiant. compliqué. Et puis quand on se dit qu'il y en a un qui est évitable et qu'on laisse le joueur faire un peu ce qu'il veut, c'est frustrant pour nous, quoi. On va passer sur un petit côté, petite question un peu fun. Euh, du coup, situation de breakaway. Quel joueur vous souhaitez avoir le moins en face de vous en situation de breakaway? Et on va commencer par Daniel. D'une équipe adverse, hein. Faut pas que tu me dises un des gars de Rotel. Euh, J'hésite entre Martin Fiala, mais je vais dire Jérémy Lapreza. Pour moi, Martin, techniquement, est beaucoup mieux, il a mieux tir, mais je le connais déjà. Donc, je pense que l'année dernière, il a marqué pas un but contre moi, mais sinon, sinon, je le connais bien. Mais Jérémy, je pense qu'il y a vraiment plein de joueurs dans cette ligue qui est mieux techniquement. Mais lui, personnellement, je sais pas pourquoi, mais je Il a sais un pas. truc contre toi. Ouais, je suis pas très confortable. Tu vois, je sais pas s'il y a quelque chose avec sa crosse, mais il y a quelque chose qui me va pas. Donc, je vais choisir lui. Mais Enzo Renu est pas mal non plus. Et toi, Alex? Moi, je pense que ce serait Chamrad. Ouais. Parce qu'il est, ouais, il est un peu explosif. Hein. Vu le but qu'il m'a mis au match contre Rotel là-bas, je me souviens de lui un peu explosif au niveau des mains et ça va vraiment vite, ça part d'un coup. Ok. Et toi, Damien? Bah moi j'ai un problème avec les joueurs plutôt lents en fait. Je préfère des joueurs rapides, explosifs. Et ceux qui sont assez lents, ça me perturbe et notamment donc moi je vais pour répondre à ta question, je vais dire Yacoub Bernat de Épernay. Lui, je le trouve plutôt lent dans ses moves, mais du coup, il a des bonnes feintes de corps, il a un bon shoot, il est très habile avec le palais en fait. Et du coup, c'est vrai que ça me perturbe pas mal. Donc, je dirais lui. Ouais. Ok. Est-ce que cette année, sur cette saison, il y a eu un joueur qui vous a vraiment impressionné ou vous vous êtes dit putain de merde, ils sont bons quoi. Il est vraiment bon et un peu pas en flip, mais vous vous dites ouais, il faut vraiment que je fasse attention à ce joueur-là. Allez pour toi, Dams. Ah. Euh, ben, écoute, je vais rester Sur Yacoub. sur Yacoub Bernat parce que il a pas fait beaucoup de matchs cette saison avec Épernay. Et le premier match qu'il a fait, c'était forcément contre nous, comme par hasard, à Épernay. Et on gagne, du coup, on le voit arriver avant le match. Donc, bon, on se dit, bon, bah, c'est bon. Un check comme un autre, on s'en fout, il va rien faire de manière, on va les bouffer. Donc, on a gagné 5-4 et il a quand même mis 4 buts, quoi. Donc, du coup, après le match, on s'est quand même dit, bon, ouais, ok, il est quand même pas mal, quoi. Donc, ouais, C'est pas juste un check. bah oui, c'est un check, un bon check. Malheureusement, il y en a beaucoup dans le roller hockey des bons checks, donc c'est agaçant. Mais ouais, donc je vais dire Léon.
Alex? J'ai un peu tous les joueurs, nous, cette année, mais ouais, j'ai envie de dire Bouchu parce que on a joué ensemble quand on était gosses, alors j'avais envie de pas être trop mauvais contre lui quand on a joué contre toi. Daniel? Il y a beaucoup de joueurs qui sont jeunes, qui sont bons, qui sont meilleurs chaque saison, comme Ange Boitard, ça peut être Jean Kerkhoff, Enzo Renaud lui aussi. Il a progressé tellement. C'est difficile à choisir une. Je sais pas trop. Soit un de ces trois joueurs. Un de ces trois jeunes? Ouais. Après, tu vois pas la grosse différence entre les saisons quand t'as des joueurs de 30 ans, tu vois. C'est pas trop. Par exemple, Babas, quand Alexis il a dit, Bouchou, il a progressé à 3-4 ans. Il a fait un grand pas et là, il reste au top. Du coup, ouais, je vais dire un jeune, ouais, soit Boitard, Kerkhoff. Après, pour t'aider dans ton choix, sache que Enzo, niveau prison, il a pas progressé. Hein. Si ça peut Ah, t'orienter, il en prend toujours autant. Ouais, il en a largement moins pris que la saison dernière. Bah, plus ça allait être compliqué. Hein, C'est sûr. pour le plus, mais oui, Mais je effectivement. trouve, et là, moi, il a été réglo cette année. Hein. Mm. Cette année, n'était pas trop mauvais. Vous aviez toujours le jeu des 2 euros là ou s'il y avait 2 des euros par, ouais, un par euro par minute de retard. prison. Ouais. Toujours, ouais. Toujours. Il paye toujours. Bon, cette saison, il y a eu l'arrivée de Vierzon qui a un peu surpris tout le monde. Je pense pas qu'on les voyait de cette manière-là aussi vite. Euh, Est-ce que pour vous, il y a une équipe qui vous a surpris et on va rester que dans le positif. Une équipe qui vous a surpris dans le bien. Daniel? je vais dire Anglet. Je savais qu'ils vont rester à peu près en milieu, mais je savais pas qu'ils vont être aussi bons. Je croyais qu'ils vont être un peu pire, un peu plus proches de bas, mais ils ont vraiment fait un bon match contre nous. Ils ont fait un bon match à Villeneuve, ils ont gagné à Villeneuve. Je sais pas comment ils ont joué contre Caen, mais je trouve que cette saison était plutôt pas mal pour Anglet. Ouais, ça a été contre Caen, c'était des matchs aussi serrés. Il y a eu Ouais. il y a une victoire 3-2 pour vous là-bas. Ouais, c'était la dernière journée d'ailleurs. On gagne 3-2 à Anglet. Et je crois Et chez nous, gagne, on gagne 5-4, je crois. ouais, c'est toujours des matchs serrés. Je sais plus. Et en fait, je trouve que Anglet, c'est un peu Caen, c'est un peu l'équipe de Caen il y a 2 ans en fait. Où tu sens qu'ils sont capables, mais Ouais. il y a pas le Encore un peu petit. Ouais. peut-être encore un peu d'immaturité aussi. Ils ont pas mal de jeunes qui sont arrivés. Les fins de match, ouais, il y a beaucoup de, notamment la saison dernière, je me souviens, ou je sais plus, je confonds les saisons, je suis désolé, je sais plus si c'est la saison dernière ou cette saison, où il y a pas mal de matchs où ils perdent des points bêtement sur les fins de match parce qu'ils craquent mentalement. Et c'est vrai que nous, c'était notre cas les dernières saisons. On arrivait à être compétiteurs, mais les fins de match, on les gérait mal. Et c'est ce qui a changé pour nous cette saison. C'est sûr. Alex, toi, ta surprise de l'année? Bah moi c'est Vierzon parce que bon Anglet moi je suis pas surpris qu'ils aient continué à progresser. On sait que c'est un club qui travaille bien avec il y a toujours une bonne formation etc. Donc je suis pas surpris. Vierzon pour beaucoup de choses parce qu'il y a la qualité du travail derrière fait par les dirigeants, il y a une super ambiance. C'est vrai qu'ils ont un super public comme disait Daniel tout à l'heure et on sent qu'ils ont vraiment progressé collectivement. Nous on les a joués l'année dernière en coupe. Ouais, on avait une meilleure équipe que cette année, mais même eux, ils ont encore franchi un cap sur la gestion de match, etc. Je trouve vraiment que sur l'ensemble du club, c'est une belle surprise. Pour toi, Dams? Moi, je suis plutôt d'accord avec Daniel. Je dirais Anglet, parce que
Bah, Vierzon, oui, Vierzon, je savais qu'ils allaient être bons. En fait, je m'attendais à ça. Anglet, voilà, au niveau du classement, je m'attendais également à ça. Après, je prends en référence les matchs qu'on a fait contre eux. C'est vrai que les deux matchs, c'était des matchs très serrés. On a eu la chance de gagner les deux, mais on aurait pu tout aussi bien les perdre. Et puis, ils ont fait des belles performances, notamment les gagner à Villeneuve. Donc, ils sont sur une bonne progression. Ouais. On va passer aux questions Insta. Il y a Jérôme Salé qui en a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'a rien à faire chez lui. De qui? Jérôme. Ah, peut-être qu'il est au chômage, hein, lui aussi, un pauvre. Alors, il m'en a posé 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va les faire une par une et tout. Quel est le gardien que vous idolâtriez lorsque vous étiez enfant? Dams. De roller hockey, Alors déjà, je vais poser une question. Comme ça, ce sera plus facile après. Comment vous êtes venu au roller hockey? Dams, toi, t'as commencé au roller hockey, toi? T'as jamais fait de Ouais, glace? non, Toi, c'est 100% roller hockey. ouais, tout à fait. Et t'es venu au roller hockey comment? Quand je suis arrivé à Anglet, je faisais beaucoup de roller. J'habitais à Paris quand j'étais petit. Et quand je suis arrivé à Anglet, ma mère, elle voyait que je faisais beaucoup de roller. Elle voulait me faire trouver un sport collectif avec le roller. Et puis, du coup, elle a eu un contact. C'était Olivier Diné à l'époque. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça. J'ai fait premier entraînement en tant que joueur. Et puis, à la fin du premier entraînement, il y a Dimé qui m'avait pris, je m'en rappelle. J'avais 10 ans, 11 ans, je sais plus, avec un autre joueur de mon année, 92. Et il nous avait dit, bah voilà, vous venez de commencer tous les deux. Et dans l'équipe, donc c'était Benjamin, je crois, dans notre équipe Benjamin, on a besoin d'un gardien. Est-ce que ça intéresserait l'un de vous deux de faire gardien? Et bah moi, sans hésiter, j'avais dit oui. Et voilà, c'est comme ça d'ailleurs que je suis devenu gardien, à la fin D'accord. du premier entraînement. Pour toi, Alex? Moi, mon grand frère voulait faire de la glace et il avait 10 ans, 10, 11 ans à cette époque-là. Et l'entraîneur de la glace avait dit à mes parents que ça servait à rien parce qu'il y avait trop de retard par rapport aux autres. Et du coup, il paierait sûrement une licence pour jamais rattraper le retard. Et donc, il avait orienté mon frère vers le roller. Parce qu'à l'époque, c'était une même association, en fait, la glace et le roller. Ouais. Et du coup, moi, j'ai suivi mon grand frère. Ok. Donc toi, pareil, t'as fait que du roller hockey. Ouais, que du roller. Ok. Ouais. Toi, Daniel? Ouais. Ouais, sur la glace, évidemment. En République tchèque, on n'a pas de gymnase sur l'air qu'en mai et juin. Donc, j'ai commencé à 4 ans, comme tout le monde, comme joueur. Et j'ai changé à 8 ans. Parce que dans 2, 3 ans de jouer, je me suis pas bien appris à patiner. Tu vois, j'étais toujours le dernier, ça me saoulait, j'avais mal aux pieds, j'étais un peu flemmard. Donc, pendant le match, c'était des petits terrains. Je me suis chaque fois allongé devant le gardien et je me suis attrapé le palais. C'était marrant. Donc après 1 an de parler à mon père, il m'a acheté mon premier équipement et j'avais commencé comme ça. Mon père, il a joué du roller l'été, que l'été en Tchèque. Donc à l'âge 10 ou 11 ans, j'étais la première fois sur le roller dans ma cage. Mais le vrai roller a commencé pour moi à 17 ans, pendant les vacances. Et chaque fois, je changeais la glace pendant la saison normale, elle était du roller. Et je changeais vraiment à roller à 21 ans, je crois, quand je suis quitté à Garches. Mais avant, j'ai joué 4 mois en Espagne, à Bilbao, en Ouais. 2013. Ouais, j'ai quitté une équipe junior sur la glace. J'ai pas joué, il y avait beaucoup de choses dedans. Du coup, je quittais, j'avais rien à faire les 4 derniers mois. Du coup, un joueur tchèque de Bilbao m'a appelé. J'acceptais. La saison après, j'ai joué ma première saison senior sur glace. Et voilà, c'était pas ce que j'attendais. Donc, voilà, je suis là. Ok, du coup, bon, la question c'est quel est le gardien que vous idolâtriez lorsque vous étiez enfant?
Ça peut être roller hockey, ça peut être glace, choisissez. Peu importe. Ou alors vous dites les deux. Un pour chaque discipline. Dams. Moi, au roller, bien évidemment, c'était mon premier formateur, Roman Dieu-Préval, forcément. C'était qui arrivait, je crois, l'année d'après où j'ai commencé. Donc, il venait de Grenoble et donc c'était plutôt cool parce que je garde beaucoup de souvenirs de ça parce que il m'a fait pas mal progresser. Il m'a pris direct. On faisait plein de spé ensemble tout le temps. Et puis ouais, c'était carrément celui que j'idolâtrais. Et si je devais en dire un à la glace, quand j'ai commencé à regarder un petit peu, c'était Martin Brodeur. Voilà. D'où le lancer de botte. D'où le fameux lancer de botte. Voilà, j'ai gardé ça de lui. Toi, Alex? Bah, moi, à la glace, je dirais Huet, parce que c'était le seul Français dans les cages qui jouait à NHL quand on était petit. Puis au roller, je dirais François Mallet, c'était le gardien des Hawks quand on était gamin. Et puis, c'est vrai, c'était le gardien de l'équipe première du club, quoi. Donc, du coup, forcément, on avait envie d'être à sa place. Même quand j'avais 10-11 ans, j'avais pris son numéro, je crois. Donc, voilà. Après, j'ai changé pour prendre le numéro que Huet avait à Washington. D'accord. Et pour toi, Dany? Mon premier, évidemment, Dominik Hasek. Mais par contre, je porte pas la masque à cause de lui. Mais tu vois, quand j'ai commencé dans la cage, c'était, je crois, un an après les Jeux Olympiques qu'on a gagné. Du coup, tout le monde voulait porter le numéro 39. Voilà, c'était comme ça. Mais après, avec le temps, j'aimais trop Patrick Roy. Oh, il est là. Ouais. Donc, lui, c'est vraiment vieux. Je pense que j'ai le poster à partir de mes 8-9 ans. Ouais, c'est vraiment vieux, tu vois. Voilà. Tu l'as amené Je me jusqu'en flingue France. avec ça. Ouais, exactement. Donc ça, et sur roller, mon premier idole, c'était en 2013, 14. J'aimais bien Maricic des États-Unis. Mais après, quand j'ai vu Troy Redmond en Toulouse, c'était quelque chose. Le style, tu vois, comment il a pensé pendant le match, c'était quelque chose que j'ai jamais vu sur roller. Du coup, je vais choisir lui. On va rester avec toi, Daniel, et ça va suivre ensuite. Quel est le meilleur gardien de la Ligue Elite selon vous? Toujours question de Jérôme Salé. Euh, je vais dire Carlit parce que il est grand, tu vois, il prend beaucoup de place et Ouais. avec sa défense, il a 3-4 situations vraiment difficiles dans le match. Et le reste, c'est des tirs de bon endroit et il prend l'espace. Ça veut pas dire que c'est facile, mais souvent, il attrape même des grosses occasions. Du coup, lui, tu vois, il va pas souvent prendre 4-5 buts par match. Oui, c'est aussi à cause de la défense, évidemment. Mais je pense il a pas mal commencé la Ligue. Pour moi, peut-être lui, désolé Damien. Et pour toi, Alex? Bah, moi, c'est compliqué, je trouve, comme question, parce que à notre poste, ça dépend vraiment des joueurs qu'on peut avoir devant nous. Je pense que cette saison, en tout cas, celui qui s'est le plus démarqué, ça va être Damien, parce qu'il y a eu cette série de victoires. Même s'il en a laissé 2 à son backup, quand Rotel gagne 10 matchs de suite, bon, c'est normal. Par contre, je pense que quand il y a quand même une belle performance derrière, et sans un gardien costaud, c'est compliqué. Donc, je pense cette année, Damien, après, sur l'ensemble des années, ça va être un coup Daniel, un coup Damien, un coup Simon Demars et un coup Carlic. C'est 4 mecs de top niveau qui ont chacun leur style de jeu. C'est compliqué de faire un choix entre les 4. Tu règles comment, Damien? Carte bleue, virement PayPal? Et pour toi, Pour moi, s'il y avait eu le comment on dit,
Le narrateur de la question, non pas du tout. C'est Jérôme l'auteur, Salé. pardon. L'auteur de la question, j'aurais dit Jérôme Salé, forcément. Mais il ne joue plus en Ligue Elite. Je dirais, pour le coup, je vais pas être chauvin, je dirais soit Dany, soit Karlik de Villeneuve, parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est des rôles pas faciles qu'ils ont, parce que c'est des équipes, effectivement, c'est des équipes de top niveau, mais du coup, ce style d'équipe-là, elles sont pas forcément très portées sur la défense. Et ils ont peu de shoot dans les matchs, oui, c'est vrai, ils sont peut-être moins fatigués physiquement à la fin des matchs, mais les shoots qu'ils ont sont pas forcément faciles à négocier. Et donc voilà, c'est des situations compliquées, je trouve, en tant que gardien. Donc, euh, donc je dirais ces deux-là. Ok. Voilà, On est Denis. bien fatigué après chaque match. Tu peux être- Moi, je te vois Euh, la dernière fois. Excuse-moi. Je te vois la non. dernière fois, Damien, pendant la pause de mi-temps. Tu te souviens, à Rotterdam, c'était comme ça, au-dessus de l'eau. Cette fois, Je me souviens. ouais, je voulais te dire un blague, mais tu vois, on a mené beaucoup et je me J'étais suis pas dit, bien. parfois c'est comme ça, c'est la vie des gardiens. Ouais, les gardiens en roller hockey, c'est compliqué, surtout quand tu arrives en fin de saison, à partir des beaux jours. Si les salles elles sont pas climatisées, ben, Ouais. comme Je me souviens Rotel la saison Barcelone. dernière, ouais, ou Barcelone, Barcelone, enfin, c'était. Ouais, je me souviens à Barcelone, le premier jour du championnat du monde, j'étais le seul gardien qui n'a pas changé pendant le match. Ah oui, Bah, c'est ouf. Ouais, j'étais mort. Si j'étais mort après le impossible. match contre l'Italie, j'étais sur le 4 comme ça. Et j'arrivais pas à respirer. Les gens m'ont Ah lancé ouais, la glace dessus. C'était ouais, horrible. c'était horrible. Est-ce que vous avez des superstitions avant un match ou sur les jours de match? Et pour toi, Damien? Euh, une superstition, non, une routine. Une routine avec, voilà, tout le temps, on essaye de faire une petite sieste 2 heures avant. J'aime bien, en règle générale, j'aime bien manger. Et du coup, les jours de match aussi, j'aime bien manger des pâtes, une petite plâtrée de pâtes 2 heures avant le match. Et puis, non, après, voilà, c'est tout le temps, enfin, je fais tout le temps instinctivement la même chose dans le même ordre, quoi, mais j'ai pas forcément de superstition. Tu mets la chaussette gauche en premier, ensuite la chaussette droite. Bah oui, les bottes, bien sûr. Je connais pas un gardien qui met un coup la botte gauche en premier, un coup la botte droite. Bien sûr. Pour toi, Alex? Ouais, c'est pareil, c'est des habitudes. C'est des habitudes sur l'ensemble de la journée, même juste avant de rentrer dans le vestiaire, quand il y a les échauffements, t'as tes petites routines d'étirement, de mobilité, etc., quoi. Mais c'est pas vraiment la superstition, c'est ta petite routine dans laquelle t'es bien et qui te permet de rentrer dedans mentalement, quoi. Hmm. Et toi, Daniel? Avant, oui, sur la glace, j'avais beaucoup. Et beaucoup ils ont été vraiment ouf. Je sais pas comment expliquer. C'était, après, ça a été dans un état où je pouvais même pas être concentré. Du coup, j'ai changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est plutôt la routine. Pas grand chose. C'est mieux. Elle est posée par Noé Polanski, qui est, je crois, un gamin de Rotel. Oui, je crois. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait envie de venir en France? Je t'ai un petit peu Euh, répondu à la question tout à l'heure, mais... oui, c'était, tu vois, je jouais deuxième division sur la glace en République tchèque. C'est, c'est un niveau beaucoup plus haut qu'ici, je pense. Après, c'est la glace, c'est pas le même sport, mais le niveau du tir, la vitesse, tout ça, c'est mieux, mais c'est pas fait, tu vois. Je voulais pas passer 15 ans à jouer en cette division parce que j'ai fait ma première saison pas mal. Il y avait aucune équipe intéressée de division en dessous. Il y avait, il y avait pas une option, tu vois, comment progresser, monter entre les divisions. Du coup, je me suis dit,
je laisse pas mon père de me payer le déjeuner. Je vais chercher une place sur l'air. J'étais déjà connu, j'étais déjà champion du monde. J'étais à Bilbao, du coup, je voulais essayer de jouer en France. Je pense que les premières vidéos que j'ai regardées en 2014, c'était Damien, je crois. C'est un match d'anglais. Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça a l'air bon, ça a l'air mieux qu'Espagne. Si quelque équipe va être capable de me payer, pourquoi pas. Je vais essayer ça. Donc c'est Damien qui t'a convaincu d'aller en France, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais, je me suis dit, les gardiens en cycling, ils sont pas mal, donc. Il a vu qu'il avait des places à prendre, du coup, il a pas hésité, quoi. Question de Corentin Tourné. Vous avez tous des masques. Nous, généralement, en tant que joueurs, nos casques, ils sont soit blancs, soit bleus, ils ont une couleur unie. Vous avez l'opportunité d'avoir des décos dessus. Et du coup, la question, c'est quelle est la signification de la décoration? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que c'était juste pour faire plaisir aux équipes et tout ça? Et on va commencer par toi, Damien. Moi, mon masque, c'était plus pour faire plaisir à celui qui l'a fait, qui voulait tester ces autocollants. C'est quelqu'un de mon équipe, c'est Clément Goubon qui me l'a fait. Mais je suis plutôt satisfait parce que en arrivant à Caen, je m'étais dit non, les couleurs de masque, j'en avais fait pas mal à Anglet. Je voulais garder un casque tout blanc. Je m'en moquais un peu. Et puis après, il m'a proposé de faire une déco. Donc je lui ai laissé carte blanche. Hein. Tout est sorti de son imagination. Donc ça représente le club de Caen. Il y a mon numéro, il y a le logo du club, je crois, et puis les couleurs canesses, quoi. Rien de spécial. Et tu es aussi le gardien de l'équipe de France. Tu n'as jamais pensé à faire un casque spécial équipe de France? Bah si l'équipe de France m'offre un masque, j'en ferai avec plaisir aux couleurs de l'équipe de France. Actuellement, c'est le club de Caen qui me l'offre, donc c'est les couleurs du club de Caen. Voilà. Ok. Pour toi, Alex? Bah moi, j'avais jamais eu de déco sur mon casque avant d'être revenu à Angers. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion, vu qu'on est en élite, d'avoir un beau petit casque et tout. Je voulais un casque qui soit à la fois, qui représente à la fois la ville, le club et puis mon côté un peu débile. Donc, du coup, il y a pas mal d'éléments qui représentent la ville et puis des éléments un peu tordus, quoi. Voilà. Notamment à l'arrière du casque. Ouais, mais alors ça, c'est un élément qui représente la ville. Ah ouais? Ouais, le père Tricouillard, il s'appelle. Il y a une maison à Angers, c'est la plus vieille maison angevine, et en fait, c'est un ornement qui est dessus. Ah si, ouais, je connais. Ouais. Ouais. Je vois de quoi il s'agit. C'est un truc pas mal connu à Angers. Ça représente la ville avec le château, le logo de la ville. D'accord. Ok. Pour toi, Daniel? J'aime bien ce qu'il a dit, Alex. Normalement pas cette saison, malheureusement, parce que c'était ma première saison à Rotterdam que j'ai cette masque. Du coup, ça représente que le club, que la couleur du club et un drapeau tchèque. Sinon, des masques pour l'équipe nationale ou à Garches, il y avait des choses qui signifient quelque chose. J'aime bien ce truc qu'elle a perdu dedans, soit couleur, soit une image, soit c'était un numéro 95 à Garches, tu vois, avec un Pokéball. Et le petit dessin comme ça, c'est ce que j'aime de jouer, en fait. Moi, je prépare le dessin pour mon masque 3-4 semaines avant que ça démarre, tu vois, juste pour être sûr que c'est parfait, toutes les couleurs, toutes les significations. Moi, je joue beaucoup avec ça. Du coup, tu comptes changer pour l'an prochain? Je sais pas encore. Je sais pas encore parce que la première saison à Rotterdam, j'avais deux masques, une pour l'entraînement, deuxième pour le match. Du coup, elle est pas assez abîmée et j'ai du mal à changer le dessin quand la masque ressemble toujours à quelque chose de neuf. Elle est toujours jolie. Du coup, je sais pas. Après, j'attends encore si je reste à Rotterdam. Non, normalement, oui. Mais je sais pas encore, peut-être. Mais j'avais pensé de laisser la masque comme elle est et faire une autre pour championnat du monde parce que
la saison. Oui, à Barcelone, c'était le premier championnat du monde, je crois. Je suis pas sûr. Où j'avais pas la classe pour équipe nationale. Du coup, c'est triste. Je pense que je vais faire une autre et je laisse la durée comme ça. Prochaine question, elle est pour Alex. Je ne sais pas si c'est une blague, mais c'est de Arnu Ouais. 29. Peux-tu nous donner des conseils pour éviter les blessures aux chevilles quand celles-ci sont fragiles? Est-ce qu'il y a une référence, une blague? Ouais. Faut Ouais, que t'expliques. il y a 2 ans ou 3 ans, avec Lille, on était en finale du championnat N2 Ouais, et à Vars. à Vars, ouais. Et moi, je jouais pas en fait parce que j'avais une déchirure aux adducteurs et j'y suis allé pour regarder, pour aller avec les gars. Je m'étais dit au cas où si jamais je peux jouer et tout. Et bref, je pouvais pas jouer, donc j'ai passé le week-end à regarder les équipes dans les gradins. Et à un moment donné, je me suis cassé la gueule dans les gradins. Et je me suis... Donc, tu étais déjà blessé et Et tu t'es reblessé. ouais. Donc je suis parti avec un adducteur dans le sac et je suis rentré Vars-Grenoble, Vars-Lille, il y a 10 heures de route. J'avais la cheville posée sur le tableau de bord parce que ça faisait trop mal. Donc voilà, ouais, Monsieur Boulet. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup fait d'entorse. Je me suis beaucoup fait d'entorse dans ma vie, mais alors celle-là, c'était la plus belle. Alors en plus, on y est allé pour finir quatrième. J'ai emmené mon sac en me disant, ça se trouve, je vais pouvoir réussir à jouer. Ouais, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Ouais. Dans les blessures un peu connes, j'ai le souvenir d'un stage équipe de France 2019 en Suisse pour Damien. 6 points de suture. Ouais, alors, déjà, c'était 2018. Et Non, oui, c'était le championnat. Ah si, ouais, t'as raison, 2018. Autant c'était pour moi, excuse-moi. un match de préparation. Et oui, après, j'avais pris. Tu sais que j'ai regardé, c'est marrant parce que j'ai regardé avant-hier, je suis retombé sur le montage vidéo que tu m'avais envoyé de Ouais. l'accident, justement. Où pendant le match, je prends un shoot, même pas forcément un slap c'était un lancer balayé, mais je le prends plein casque. Et j'ai tout de suite senti que là, là, j'avais vraiment une vraie douleur. Et du coup, ouais, 6 points de suture, quoi. Donc c'était un peu Très beau, galère. très beau souvenir de la Suisse. Ouais. Mais ça va, j'ai eu droit à un chirurgien plastique, donc normalement ça se voit pas. Non, c'est bien. C'était ce qui me faisait peur. C'est que j'avais pas envie d'avoir une cicatrice. C'est bon, c'est bien fait. Moi, j'ai une petite question pour Daniel. Cet été, il y a eu les Roller Games à Barcelone. La finale, c'était République tchèque contre les États-Unis, qui a été pour moi un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. C'est pas toi qui as joué le match. Comment, en tant que gardien, comment tu vis une sorte de frustration? Je sais pas si c'est une frustration, je sais pas si tu étais frustré, mais tu sais, t'es gardien, vous avez un peu partagé la cage et tout ça pendant le début du championnat du monde, et puis là, la finale, elle vient et c'est pas toi qui es sélectionné. Mentalement, comment ça se passe? Tu vois, pour moi, lui, c'est le meilleur gardien en République tchèque pour roller. Sur glace, il joue dans Extraliga. Ouais. Du coup, si le sélectionneur choisit un gardien comme ça veut dire que normalement, il va être premier. Il m'a laissé ma chance. J'ai fait un bon match contre l'Italie. On a gagné 2-1. J'ai joué une moitié contre les États-Unis dans le groupe. On a fait un bon match tous les deux, je crois. Après, c'était sa expérience sur la glace qui a, tu vois, qui a fait lui premier gardien. Mais je savais que cette année, les États-Unis vont arriver avec la meilleure équipe de tout le temps. Ouais. Nous aussi, on a fait pareil. On a appelé tous les meilleurs joueurs, ce qu'on a. Et juste d'avoir cet appel que je suis là, que je suis dedans, après quelques appels qu'il y a 6 gardiens comme moi qui peut faire l'équipe, ça a été assez, tu vois. J'étais content. J'étais là, j'étais dedans. Je jouais des matchs dans le championnat du monde, peut-être le meilleur niveau de tout le temps. Donc, oui,
tu vois, on est des gardiens. Quand on était petit, on se battait pour rester dans la cage, pour avoir plus de tirs. C'est comme ça, c'est notre ego. On n'est qu'un gardien dans le match. Du coup, oui, j'ai envie de jouer. Mais là, en fait, tu passes une semaine avec une équipe pour un objectif. T'es pas là pour faire la gueule. T'es une semaine là pour jouer pour médaille d'or du championnat du monde. Du coup, non, là, non. En plus, je suis assez vieux. Je suis déjà champion du monde. Je sais exactement que le gardien devant moi, il est une machine, quoi. Dans cette situation, il y a pas de logique de faire la gueule. Après, oui, quand j'étais plus jeune, quand j'étais pas encore champion du monde, oui, ça dépend de la personnalité, mais dans ce moment-là, dans le meilleur championnat de tout le temps, aucun souci, quoi. Évidemment, je voulais aller dans la cage, mais pas parce qu'il a pas fait un bon match. Tu vois. Je vais jamais penser dans cette situation comme ça, qui fait un mauvais match pour que j'y vais. Après, on va perdre quand même, tu vois. Non. Bon, il a quand même fait un super bon match aussi. Hein. Il y a eu 3 buts et enfin les 3 buts. C'était peanuts. C'était enfin. Le dernier, il est cage vide. Déjà. Ouais, le dernier est cage vide. Je me rappelle plus. Je me rappelle. C'était pas PJ sur un cross. C'était d'une passe. Un décalage. Ouais. C'était PJ qui l'a mis. Le premier est pour Di Martino. Le second, il est pour PJ Cavalla et le troisième, je sais plus pour qui. Je sais plus cage vide. Je me rappelle plus. Mais tu vois, c'était un super match. Je pense que le changement de gardien de notre côté ne pouvait rien changer. Ouais, on n'a pas marqué un but. C'est ça. Aucun regret. J'étais vraiment heureux de faire partie de cette équipe. Une autre question pour Alex. Est-ce que c'est compliqué de supporter le jeune Joao Pérez? C'est lui qui te l'a posé la question? Ouais, c'est lui qui l'a posé. Joe, pour ceux qui connaissent son père, hein, cette famille, hein, c'est des rigolos. Non, c'est un super jeune. Je pense qu'on avait besoin aussi de jeunes dans le vestiaire pour apporter quelque chose de nouveau, apporter un peu de folie, un peu de bêtises. Ouais, c'est facile de le supporter parce que c'est un bon jeune dans le vestiaire. Donc, en plus, il me fait bien marrer. Il est à côté de moi dans le vestiaire, donc je rigole bien avec lui. C'est une question qui est pour tout le monde, donc vous allez répondre chacun à votre tour. Comment vous voyez la saison prochaine en admettant qu'elle se déroule dans de bonnes conditions? Parce que pour le moment, c'est vrai qu'avec la pandémie, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On est encore un peu dans l'inconnu. Donc, comment vous voyez la saison prochaine, Damien? Comment je vois la saison prochaine par rapport à... Bon, je sais pas, peut-être globalement, il n'y a pas plus de précision pour la question. C'est Antonio Rodriguez qui l'a posé. Ou même pour quand, ou voilà. Honnêtement, je sais pas. Là, c'est vrai que c'est une situation inédite, très particulière. Nous, on devrait, parle pour quand, hein, conserver la plupart de l'effectif normalement. Mais après, voilà, le fait d'être confiné, il y a beaucoup de retours aux sources pour certains. Il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir des propositions pendant cette période. Je sais pas trop. Je pense que c'est un peu tôt pour se projeter sur la saison prochaine. On vient à peine de savoir que les classements étaient gelés et donc les équipes qui restaient en élite. Donc, je pense que c'est un peu tôt pour moi, en tout cas, pour répondre à la question. Pour toi, Alex? Nous, je pense au club en général, en fait. Je vois que cette année, on a un nouveau projet qui a été mis en place, que le club essaie de se restructurer. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on va continuer dans ce sens-là, que ce soit l'équipe élite ou l'ensemble du club, parce que bon, c'est quand même dommage de laisser tomber tout ce qui a été fait depuis plusieurs années. Après, au niveau de l'équipe, moi, j'espère que tout le monde va rester, qu'il ne peut pas y avoir de départ, parce que s'il y a des départs, il faudra les combler. Déjà qu'on a un peu les cracks. Et puis surtout que je pense qu'on a besoin de tout le monde
Et ce serait bien de créer un noyau solide pour plusieurs années avec le groupe qu'on a actuellement et faire en sorte de l'améliorer au fil du temps, quoi. Après, c'est l'avenir qui nous dira. Comme dit Damien, il y a des mecs qui vont avoir des propositions. Là, il y a du temps pour réfléchir, il y a du temps pour poser le pour et le contre, il y a du temps pour discuter. Donc, voilà. Ok. Et pour toi, Daniel? Difficile, je sais pas si je suis capable de répondre. Ça dépend des sponsors, tu vois. Si peut-être il y aura des étrangers qui vont partir de France, peut-être le niveau va pas monter comme les années dernières. Ça dépend combien de spectateurs on aura pendant le match, combien d'argent on va faire, ça se connecte avec les sponsors. Ouais, pour le moment, je vois que le problème financier. Sinon, si on démarre septembre, on va être tous contents, on va jouer, mais l'argent, c'est quelque chose quand même très, très important dans ce sport. Ah, l'argent, ça fait tout, l'argent. Ouais, aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Soleil. Moi, j'ai un grand jardin, donc le soleil à Rethel, ça me va bien. Ah, moi, c'est mort. Il pleut depuis 3 jours à Lyon, là. C'est horrible. Toi, Damien, il fait quoi? Il fait encore beau, là, à Caen? Ah ouais, il fait encore beau. Il a jamais fait aussi beau depuis un mois et demi. Attends, c'est du grand n'importe quoi. J'ai jamais vu un jour. Exactement. C'est frustrant, ça en devient frustrant en fait. Je pense que depuis le début du confinement, il n'y a pas eu un jour de pluie. Enfin, là, ça fait 2 jours que c'est un peu mitigé, mais honnêtement, avant, c'était que du grand soleil, quoi. Je pense qu'après quand il y aura le déconfinement, il se remettra à pleuvoir normalement, quoi. Pour l'instant, ouais, il fait beau. Pour toi, Alex? Oh, bah, nous, on est comme à Caen, niveau météo, hein. C'est vrai que 2-3 jours, c'est un peu mitigé, mais depuis le reste du temps, il faisait beau. C'est dommage. Pas de bol. Comme ça, comme ça. Donc, ce que tu peux me souhaiter, en tout cas, moi, pour répondre à ma question, c'est l'ouverture des plages, des bars, des restos, Et de la salle? et de la salle de sport. Et de la salle de hockey aussi. Voilà. J'avoue, putain, on a tous envie de reprendre, hein. Même s'entraîner, tu vois, une petite pizza cup, quoi. Bon, merci à vous, les gars. Merci à à vous. toi. Merci, On Wissem. Merci. se revoit dans, j'espère, pas trop longtemps. Bon, ok. Merci à vous, les gars. Bon Merci. courage, bon courage pour la suite et pour le taf, pour ceux qui taffent. Et Daniel, pour ta vie seule dans ton garage. Merci. Je vais reprendre la formation bientôt. Ouais, bon, bah tant mieux. Bon, merci à vous. À plus, Wissem. Bye. Bon courage. Ciao. À plus. Bye. Salut à tous.